Vous vous êtes déjà demandé comment une simple molécule de glucose devient une précieuse source d'énergie pour nos cellules? C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Dans cette vidéo, on va suivre pas à pas le trajet du glucose, de la glycolyse jusqu'à la production massive d'ATP dans les mitochondries. Et croyez-moi, chaque étape révèle des mécanismes surprenants que la cellule maîtrise avec une précision incroyable. Restez bien jusqu'à la fin, car on verra comment une seule molécule de glucose peut produire jusqu'à 38 ATP, et ce chiffre n'est pas un hasard. Avant d'entrer dans le détail des étapes de la respiration cellulaire, prenons un instant pour comprendre ce qu'est exactement l'ATP. ATP signifie adénosine triphosphate. Sa structure est composée d'une base azotée, l'adénine, d'un sucre, le ribose, et de 3 groupements phosphates. C'est cette chaîne de phosphate qui renferme l'énergie. Lorsque l'ATP perd un phosphate, en devenant ATP, elle libère de l'énergie utilisable par la cellule. L'ATP agit comme une batterie chimique rechargeable. Elle est continuellement produite et consommée dans nos cellules. Mais attention, elle n'est pas stockée en grande quantité. C'est pourquoi sa synthèse constante est cruciale pour le bon fonctionnement cellulaire. Maintenant, voyons comment une cellule produit l'énergie sous forme d'ATP. La respiration cellulaire se déroule en 3 grandes étapes. La glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. La glycolyse, c'est la première étape de la production d'énergie. Elle se déroule dans le cytoplasme de la cellule, en dehors de la mitochondrie. Pour produire de l'énergie, la cellule utilise principalement des sucres comme carburant. Parmi eux, elle privilégie le glucose, un sucre simple à 6 carbones, facilement métabolisé et rapidement disponible. Concrètement, une molécule de glucose est découpée en 2 petites molécules appelées pyruvates. Pendant ce processus, la cellule parvient à produire de l'énergie sous forme de 2 molécules d'ATP en recyclant de l'ATP et du phosphate inorganique, et à recharger 2 transporteurs d'électrons appelés NAD, qui deviennent NADH. Ces derniers seront ensuite utilisés dans la mitochondrie pour générer encore plus d'énergie. Cette équation résume la transformation du glucose en acide pyruvique, avec la formation ATP et de transporteurs réduits NADH qui seront utilisés plus tard dans la respiration cellulaire. C'est une étape rapide, qui ne demande pas d'oxygène, et qui permet déjà de fournir un peu d'énergie, même dans des conditions où la cellule n'a pas encore accès à l'oxygène. Après la glycolyse, les 2 molécules de pyruvate formées entrent dans la mitochondrie. Mais avant de participer au cycle de Krebs, chaque pyruvate est transformé en une molécule appelée acétyl-CoA, une étape qui produit aussi un peu de CO2, le dioxyde de carbone qu'on rejette en respirant, et un NADH. C'est alors que débute le cycle de Krebs, aussi appelé cycle de l'acide citrique. Il se déroule dans la matrice mitochondriale, l'espace interne de la mitochondrie. Alors, que se passe-t-il dans ce cycle? L'acétyl-CoA à 2 carbones, entre dans le cycle et s'unit à une autre molécule déjà présente, l'oxaloacétate, à 4 carbones, pour former un composé à 6 carbones, le citrate. Puis, au fil d'une série de réactions chimiques en boucle, cette grosse molécule est modifiée petit à petit, perdant 2 atomes de carbone sous forme de CO2, pour redevenir oxaloacétate à la fin du cycle. Le cycle est alors prêt à recommencer avec une nouvelle molécule d'acétyl-CoA. Mais quel est le but de toutes ces réactions? Le but principal du cycle de Krebs est de récupérer de l'énergie stockée sous forme de transporteurs d'électrons, 3 molécules de NADH, une molécule de FADH2. Et en bonus, une molécule d'ATP, ou GTP selon la cellule. Tout cela pour chaque acétyl-CoA, donc le cycle tourne 2 fois pour chaque glucose, car un glucose donne 2 pyruvates. Voici le bilan du cycle de Krebs pour une molécule d'acétyl-CoA, résumé en une seule équation. Ce bilan correspond à un seul tour du cycle de Krebs. Comme vous le savez, une molécule de glucose donne 2 acétyl-CoA, donc, il faut multiplier ce bilan par 2, pour avoir le bilan global par molécule de glucose. Après la glycolyse dans le cytoplasme et le cycle de Krebs dans la mitochondrie, la cellule passe à la dernière étape de la respiration, la chaîne respiratoire, aussi appelée chaîne de transport des électrons. Elle se déroule dans la membrane interne des mitochondries,
à l'intérieur des crêtes mitochondriales. Sur ce schéma, on voit une portion de la membrane interne de la mitochondrie. C'est ici que se déroule la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire la dernière étape de la respiration cellulaire qui permet de fabriquer la majorité de l'ATP. La membrane interne est équipée de complexes protéiques. Elle contient 4 grands complexes, 1, 2, 3 et 4, et une enzyme clé, l'ATP synthase. Ces protéines forment la chaîne de transport des électrons. Ce processus commence lorsque 2 transporteurs d'électrons, le NADH et le FADH2, libèrent chacun des électrons issus des réactions précédentes. Le NADH cède ses électrons au premier complexe protéique, complexe 1, tandis que le FADH2 les transmet directement au deuxième complexe, complexe 2. Les électrons circulent ensuite de proche en proche, passant par les complexes 3 et 4, à travers cette chaîne de transporteurs. Ce transfert libère de l'énergie, qui est utilisée par les complexes 1, 3 et 4 pour pomper des protons H+ depuis la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire, formant ainsi un gradient de protons. Arrivés au complexe 4, les électrons sont finalement transférés à une molécule d'oxygène, qui, en captant des électrons et des protons, forme de l'eau. C'est pourquoi l'oxygène est vital à ce stade. Le gradient de protons ainsi créé représente une réserve d'énergie. Cependant, la membrane interne est imperméable aux protons, ce qui les empêche de revenir librement vers la matrice. Ils ne peuvent franchir cette barrière qu'en passant par l'ATP synthase. En traversant cette enzyme, le flux de protons libère suffisamment d'énergie pour convertir l'ATP en ATP, véritable carburant de la cellule. Donc, voici le bilan de cette étape. Les 10 NADH et 2 FADH2 proviennent des étapes précédentes. Les 6 molécules d'oxygène sont les accepteurs finaux des électrons, et forment de l'eau. Pour le rendement en ATP, on note parfois 32 ou 34 ATP, car selon les conditions, le rendement peut varier légèrement. Et voilà. Grâce à ce fabuleux travail d'équipe entre le cytoplasme et la mitochondrie, une seule molécule de glucose peut permettre à nos cellules de produire jusqu'à 38 molécules d'ATP. La glycolyse en génère 2, le cycle de Krebs 2 autres, et la chaîne respiratoire, à elle seule, en fabrique environ 34. Ce rendement exceptionnel montre à quel point la cellule est une machine parfaitement huilée pour transformer une simple molécule de sucre en énergie précieuse. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner, et de partager autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure cellulaire.